Voilà, je vous souhaite la bienvenue au nom du Seigneur. Je vous accueille avec ce mot d'ordre. Jésus qui dit: ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est une parole qui est de circonstance ce soir, puisque nous sommes appelés aussi à accueillir ce soir tout particulièrement une petite, la petite Jade, que nous allons présenter, bénir, accueillir, voilà. Et cette parole, elle nous rappelle simplement, et on y reviendra tout à l'heure, à la fois l'amour et l'humilité infinie du Seigneur qui s'identifie aux plus petits parmi nous. Plus petit au sens large, hein, mais voilà, il est celui qui nous rejoint dans nos fragilités, qui nous rejoint dans nos faiblesses, qui se fait solidaire des plus petits, et du coup, nous pouvons nous aussi être petits avec lui et accueillir nos propres faiblesses. Je vous invite à la prière. Dieu vivant, nous te rendons grâce pour cette célébration, ce temps de fête où nous voulons nous réjouir en ta présence et nous réjouir les uns avec les autres. Merci pour l'œuvre de ta grâce, de ton amour infini, offert à la croix et dont tu as manifesté la victoire à la résurrection. Tourne nos cœurs vers toi. Nous voulons ce soir déposer nos fatigues, nos peines, nos fardeaux, nos blessures, nos fautes aussi, nos défaillances, afin que tu puisses nous pardonner, nous alléger, nous renouveler et nous rendre pleinement disponibles, totalement ouverts à ton esprit, tournés vers toi. Reçois ce soir notre louange, notre adoration, et que souffle sur nous, que souffle sur ce temps de culte ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Hop. Alors à partir de là, vous vous sentez libre d'être debout, assis. Voilà, c'est une invitation, il n'y a pas d'obligation. Et puis voilà, si vous voulez un peu bouger sur place, vous avez le droit aussi. Il ne faut juste pas gêner le voisin. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, en la chaleur de tes bras, et qui restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois, qui restaure en vivant les morts, mon plus grand trésor. Feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, l'amour de notre Père, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse. Qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête
m'as adopté. Saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivants les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Merci Seigneur pour ton amour qui est comme un feu, une passion et à la fois une tendresse. Il y en a plus de splendeur. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Et c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour donné pour nous. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce, et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande vers toi, roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. C'est pas juste un chant, Seigneur, que je veux élever vers toi, mais c'est te montrer toute ma vie telle qu'elle est, Seigneur.
la présenter devant toi sans rien cacher. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Reçois mon offrande, ô Jésus. Merci Seigneur pour la croix qui a été plantée au cœur de notre histoire. Et je te prie que ce soir, tu puisses ouvrir le ciel sur nos vies. Que nous puissions saisir pleinement ce que tu as fait par amour pour nous, Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce chemin ouvert. Tu as ouvert la voie comme un chemin dans la mer. Tu as planté la croix au cœur de notre terre. Et nos cœurs à ta voix sont sortis du désert. Nous vivons pour le roi, blandissons sa bannière. Nous avons tant besoin
royaume et ta justice. Quand nos cœurs s'agissent au tien, nous redevenons gardiens de la terre de nos cœurs, comme du plus beau des jardins. C'est en cultivant nos cœurs que nous honorons le Seigneur. Prions pour que notre prochain connaisse aussi son Rédempteur. Ouvre le ciel, fais briller sur nous ta gloire, que de ton ciel tu illumines notre histoire, pour qu'en nos cœurs resplendissent ta lumière et ta justice. Ouvre le ciel, fais briller sur nous ta gloire, que de ton ciel tu illumines notre histoire, pour que sur la terre fleurisse ton royaume et ta justice. Merci Seigneur pour ta présence déposée sur nous. Merci pour ton regard de faveur sur nos vies, ton regard d'amour. Merci Papa. Seigneur, apprends-nous à nous laisser conduire, à ne pas vouloir toujours choisir par nous-mêmes, à nous laisser, à nous abandonner à toi. Seigneur, rappelle-nous à toi à chaque fois que nous voulons faire par nous-mêmes. Nous voulons venir à toi, venir près de ton cœur, Seigneur. Merci pour l'amour que tu répands sur nous. Merci parce que cet amour est formidable, parce que tu le donnes gratuitement, sans condition. Quelles que soient nos vies, quelles que soient nos circonstances, tu nous accueilles, Seigneur. Nous voulons venir à toi, près de toi. Nous voulons nous abandonner à toi, Père.
ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, dans ton temps, je médite sur toi et sur ton immense bonté. Quand ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Ta louange se répand sur toute la terre. Dans tout temps, sur toi et sur ton immense bonté. Quand ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, dans ton temps, j'hésite sur toi et sur ton immense bonté. Quand ton nom, ta louange se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Nous élevons ton nom, Elohim. Tu es vraiment digne de louange. Ta louange se répand sur toute la terre. Ta louange se répand sur toute la terre. Seigneur, que ta louange se répande sur la terre de nos cœurs. Que dans toutes nos vies, dans les bons et les mauvais moments, nous puissions apprendre à te louer et à élever ton nom de tout notre cœur. Afin que ta louange se répande et gagne toute obscurité de nos cœurs et fasse jaillir ta lumière.
d'autre désir que de t'appartenir. C'est un chant assez ancien que j'ai ressorti. C'est vrai que le Seigneur m'a touché il y a un an, tout particulièrement à Gagnères, et quand je l'ai rechanté, c'était assez important pour moi, assez profond. Et voilà, depuis, je le rechante plus volontiers aussi. Et je vous invite à le prendre tout simplement de tout votre cœur, librement. C'est un chant vraiment pour dire au Seigneur notre amour en réponse au sien. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au nom de ton amour, ouvrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre désir que l'amour de ton nom, mon ennemi. Oh Jésus, pour te suivre, je n'ai d'autre raison que l'amour de ton D'autres espérances. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, ouvrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Un, deux. On m'entend? Ouais. Pendant le chant d'avant, j'avais comme une image qui me venait, et j'avais l'impression que le Seigneur voulait parler par rapport à des restes de mensonges qui pouvaient parfois rester en nous. Et je voyais comme un fil dans l'eau qui se promenait et comme un hameçon en fait, qui était accroché. Et cet hameçon, c'était pas un crochet comme on a l'habitude de voir, mais c'était plutôt comme une lame de rasoir. Et je voyais ce poisson qui attrapait cette lame de rasoir et qui était du coup
accroché. Et à l'intérieur de lui, du coup, il y avait cette lame qui lacérait. Et elle coupait en deux, en fait, le poisson de l'intérieur. Et c'est comme si le Seigneur disait, voilà, quand il y a le mensonge qui est à l'intérieur de nous, il nous coupe en deux, en fait, il nous sépare, il nous sépare en deux parties. Il y a une partie qui veut dire la vérité, il y a une partie qui veut être dans le mensonge. Et je voyais ce poisson qui essayait de couper le fil, comme s'il il voulait se débarrasser, mais garder en fait cette chose à l'intérieur, c'est-à-dire être libéré de ce qui le tirait, sans retirer ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et je sentais que le Seigneur nous invitait tout simplement en fait à recracher cette chose-là. Et ça peut faire peur en fait de recracher une lame de rasoir comme ça, parce que on a peur en fait que ça nous lacère au travers de la bouche quand on va la recracher. Mais il y avait vraiment une parole d'assurance qui disait, c'est moi qui vais enlever ça, mais laisse-moi tirer une dernière fois sur ce fil, je vais te l'enlever. Donc voilà, je pense que le Seigneur nous appelle tout simplement à nous sonder et à lâcher en fait encore les parts de mensonges peut-être qui peuvent rester dans nos vies pour pas être départagés, mais rester entiers en lui. Amen. Prenons un temps de silence devant le Seigneur pour nous laisser sonder. Et en même temps qu'il prépare nos cœurs à accueillir sa parole qui est la vérité, et nous savons que sa vérité rend libre. Seigneur Jésus, que ta lumière éclaire nos obscurités, que ta lumière réchauffe nos cœurs, que ta lumière et ta vérité nous restaurent et ajustent nos cœurs au tien, qu'elle fasse toutes choses nouvelles. En ton nom précieux, Seigneur Jésus. Amen. Avant d'ouvrir la Bible, je voulais partager avec vous une parole d'un père du désert. Ce père du désert a comparé notre rapport à la parole de Dieu avec le comportement du cheval et du chameau. Le chameau, vous savez, il se contente de peu de nourriture, mais par contre, ce peu de nourriture, il n'arrête pas de la ruminer. Le cheval, par contre, lui, il a besoin de manger beaucoup et il n'est jamais rassasié. Le sage, il nous exhorte à imiter dans notre fréquentation de la parole de Dieu, non pas le cheval, mais le chameau. Donc, un peu de nourriture à la fois, mais en la gardant cette nourriture, en revenant sur elle, en ruminant, en la laissant, eh bien oui, nous nourrir en profondeur. Je vous invite à la prière. Seigneur, au moment où nous ouvrons notre Bible, que ta parole nous interpelle autant qu'elle nous rassure, qu'elle nous interroge autant qu'elle nous conforte, qu'elle nous résiste autant qu'elle nous étreint. Accorde-nous la sagesse du chameau, afin que nous apprenions à ruminer ta nourriture et que ton Saint-Esprit plante ton évangile, ta parole, dans les profondeurs de notre histoire. En ton nom, Jésus. Amen. J'avais à cœur ce soir de lire avec vous dans l'évangile de Marc. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus des petits enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples les reprirent. Voyant cela, Jésus s'indigna et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants,
Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, imaginons bien la scène. Voilà donc des petits-enfants qui sont amenés à Jésus, peut-être par leur mère ou leur grand-mère. Et ce qui est attendu du Seigneur, eh bien, c'est qu'il les touche, c'est qu'il pose leurs mains sur eux, en vue d'une bénédiction, ou même d'une protection ou d'une guérison. En effet, le terme grec qui est utilisé ici dans le texte original, c'est aptomai, et habituellement, dans l'évangile de Marc, ce mot-là, ce verbe, il sert à désigner le toucher thérapeutique, le toucher guérisseur de Jésus. Et alors, réaction des disciples, ils reprennent ceux qui amènent les enfants. Ils les rabrouent, ils leur font des reproches et ils les repoussent vivement. Et sans doute le font-ils avec de très bonnes intentions pour préserver leur maître. Or, Jésus va montrer à ses disciples qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Leur réaction, elle le heurte profondément, même elle l'énerve et elle le fâche, et Jésus s'indigne. Et il va expliquer aux disciples qu'ils ont tout faux. Sœurs et frères, nous aussi, il nous arrive parfois de ne pas avoir la bonne réaction. Il nous arrive de faire fausse route parce que nous avons nos failles, parce que nous sommes pécheurs, parce que parfois nous sommes trop influencés par la logique et la mentalité du monde qui nous entoure. Il nous arrive d'avoir un fonctionnement tordu et des réactions, si je puis dire, tordues. Et cela déclenche la colère et l'indignation du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Bien sûr qu'il nous aime et il est bon pour nous et il nous estime beaucoup. Mais quand nous avons une mauvaise réaction, comme quand nous sommes complètement à côté de la plaque, il veut nous le faire savoir parce qu'il veut nous permettre de nous corriger, de redresser, encore une fois, ce qui est tordu. Et il sait que nous sommes capables de l'entendre et de nous remettre en question. Il fait confiance, il nous fait confiance pour cela. Il compte sur notre souplesse et sur notre capacité à nous laisser reprendre. En fait, la colère et l'indignation du Seigneur à notre endroit ne sont qu'une expression de son amour pour nous. L'évangile du royaume de Dieu, vous savez, ce n'est pas un message à l'eau de rose. Ce n'est pas un message à l'eau de rose qui nous caresse toujours dans le sens du poil ou qui nous passe constamment de la pommade dans le dos. Ce n'est pas du caramel mou. Non, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Romains 1, verset 16. C'est-à-dire que c'est le dynamisme divin de transformation qui nous met en mouvement et qui nous fait avancer pour nous rapprocher toujours plus du Seigneur, pour nous faire progresser dans notre communion avec Dieu. Alors bien entendu, cela passe parfois par le réconfort du Seigneur, par la manifestation de sa tendresse, de sa compassion, de sa miséricorde. Mais cela passe aussi parfois par, comme ici, des interpellations vigoureuses et des remises en question sérieuses qui sont nécessaires à notre progression. Sachons donc accueillir avec joie et humilité ces interpellations et ces remises en question du Seigneur, où ils laissons descendre au plus profond de nous ces quelques mots de notre page d'évangile. Jésus s'indigna. C'est sur cette base-là que nous pourrons entrer dans une plus profonde compréhension du royaume de Dieu. Cette compréhension que le Seigneur veut nous communiquer. Et dans ce que dit et fait Jésus ici, il y a essentiellement 5 dimensions du royaume qu'il met en lumière. 5 dimensions qui, vous allez le voir, sont étroitement liées les unes aux autres. Première dimension, le royaume de Dieu,
c'est l'œuvre de l'amour et de l'humilité de Dieu qui se laisse attirer par ce qui est humble et qui s'adresse donc d'abord aux petits. Voyez-vous, les disciples sont là en train d'écouter le maître et ils doivent se dire que ce que Jésus enseigne, c'est tellement important, c'est tellement pur, tellement saint, tellement élevé que ça ne peut pas concerner des petits-enfants. Ils se disent donc que Jésus a bien mieux à faire qu'à leur imposer les mains et qu'il ne faut pas laisser ces petits-enfants l'incommoder, le déranger. Et pourtant, nous dit Jésus, c'est une grave erreur. Alors, il faut bien situer les choses dans leur contexte, hein. Vous savez, aujourd'hui, souvent, les enfants, ce sont des petits rois, des enfants rois qui sont au centre de tout. D'ailleurs, ce n'est pas toujours génial. Euh, mais à l'époque, c'était l'extrême inverse, en fait. À l'époque de Jésus, les enfants, ils étaient tout en bas de l'échelle sociale. D'abord, beaucoup d'enfants mouraient avant d'avoir le temps de grandir. La mortalité infantile était très importante. Ils étaient très vulnérables, très fragiles. Ensuite, ils étaient considérés comme des êtres inférieurs. Des êtres inférieurs parce que c'était juste des bouches à nourrir, complètement dépendants du monde des adultes. Et puis enfin, quand ils grandissaient et qu'ils pouvaient travailler, ils étaient alors considérés simplement, essentiellement pour leur famille, comme une main-d'œuvre bon marché. Et ils devaient servir et obéir dans une soumission absolue au Père. C'était le bon vieux temps. Non, je plaisante. Mais juste pour vous dire le contexte, hein, le contexte qui est celui des disciples. Voilà pourquoi donc ces disciples pensaient que les enfants n'avaient pas accès à l'intelligence de la parole du Seigneur et qu'il fallait qu'ils restent à leur place, loin de Jésus. Faux, leur dit Jésus. Son enseignement est pour tous, et en particulier pour les petits, et plus particulièrement pour les plus petits parmi les petits. Le Dieu vivant, révélé en Jésus-Christ, s'abaisse humblement jusqu'à nous, et il se rend accessible à tous, y compris et d'abord aux petits. Oui, sa présence, sa parole et son amour sont d'abord pour les petits, les humbles, les marginaux, les handicapés, les méprisés. Parce que leur situation fragile, selon moi, elle crée en eux une disponibilité particulière pour accueillir le Seigneur. Et parce que le Dieu vivant est le Dieu d'humilité qui, encore une fois, se laisse attirer par ce qui est humble. Voilà qui prend à rebrousse-poil les idéaux et les idoles de notre société qui ne cesse de mettre en avant la force, le pouvoir, la grandeur, la performance, l'efficacité, la richesse, le prestige. Nous sommes, que nous le voulions ou non, toujours plus ou moins marqués par ces valeurs de notre société. Et cela constitue malheureusement pour nous un frein réel pour accueillir le royaume de Dieu. Nous avons donc besoin de laisser Jésus changer toujours plus nos cœurs et le regard que nous portons sur les gens et sur les choses. Et tout ça, ça nous amène à la deuxième dimension du royaume de Dieu. En s'opposant à la venue des enfants auprès de Jésus, eh bien, les disciples ici se trouvaient dans une logique d'exclusion. Ils repoussaient ces petits-enfants, ils les rejetaient. Or, le royaume de Dieu, c'est tout le contraire, c'est l'inverse. Le royaume de Dieu, c'est le règne de son amour qui libère de l'exclusion. C'est le règne de sa bonté qui accueille de façon inconditionnelle celles et ceux qui sont rejetés, exclus. L'évangile du royaume exclut l'exclusion. Il refuse le rejet et il en triomphe. Oui, il dénonce et renverse toutes les barrières dressées, que ce soit par la religion ou la société, ces barrières qui sont dressées pour tenir les gens loin de la bénédiction et de la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a toujours plus ou moins en nous des réflexes ou des tendances à tourner le dos
à ceux qui sont différents ou qui sont dans la misère ou la faiblesse, parce qu'il nous renvoie parfois à notre propre fragilité, parfois à nos peurs, peur de la différence ou de l'inconnu. Par exemple, qu'est-ce que le racisme et la xénophobie, sinon la peur de la différence? Qu'est-ce que le malaise que certains éprouvent à l'égard de certaines personnes de la rue, des SDF comme on dit, sinon la peur de leur propre fragilité humaine et de leur propre vulnérabilité? Vous savez, hier à Saint-Nicolas, nous avons vécu notre maraude mensuelle. Or, une maraude, c'est certes une démarche de solidarité envers la fragilité qu'on trouve dans la rue. Mais en fait, faire une maraude, quelque part, c'est en même temps aller à la rencontre de notre propre fragilité. Notre propre fragilité qui nous est renvoyée comme un miroir par les personnes de la rue que nous rencontrons. Cette fragilité qui est la nôtre, nous sommes appelés ainsi à apprendre à la regarder en face, à l'accepter, à l'assumer, à l'aimer. En effet, nos peurs et nos tendances au rejet ont besoin d'être confrontées par l'évangile du royaume de Dieu. Nous avons besoin que la puissance d'amour et d'accueil du royaume s'établisse au plus profond de nos cœurs. Nous avons besoin que le Seigneur nous entraîne continuellement dans un processus d'élargissement de nos cœurs et de notre vision. Ça passe par des délivrances, des guérisons, des remises en question qui impliquent une exposition sincère, totale, sans compromission à la parole souveraine de Jésus, à son esprit libérateur et à son attitude bienfaisante. C'est pourquoi Jésus nous montre l'exemple. Il serre ses petits dans ses bras et il les bénit. Et ce faisant, il leur fait une démonstration concrète, tangible de son amour. Et en même temps, il constitue pour nous une source d'inspiration qui peut chaque jour nous donner un élan nouveau. Tu es d'accord avec moi? Bien. Autre point important, vous aurez remarqué que Jésus ne s'est pas contenté de s'opposer à la mise à l'écart de ses petits-enfants. Il ne s'est pas non plus contenté de les bénir. Non, il fait plus. Il les présente comme des exemples. Laissez venir les petits-enfants à moi, dit Jésus, ne les en empêchez pas. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur sont pareils, qui leur ressemblent. Oui, Jésus fait de ses petits-enfants des modèles et ce faisant, il les honore. C'est la troisième dimension du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de l'amour de Dieu qui élève ce qui est abaissé et qui honore ce qui est méprisé. Voyez-vous, le Seigneur veut que tous ses enfants, sans exception, soient honorés, valorisés, reconnus, établis et même affermis dans leur dignité. Oui, dans cette dimension, le royaume de Dieu constitue le reflet dans nos relations humaines, des relations d'amour qui unissent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, c'est le ciel qui visite la terre. Par conséquent, le royaume de Dieu, il suscite des relations saines qui se caractérisent par la liberté, la bonté, la confiance, la valorisation de l'autre, l'encouragement. Donc des relations sans jalousie, sans domination, sans manipulation, sans pression, sans condamnation, sans écrasement et sans rejet. Chaque fois que je reconnais dans l'autre les trésors de Dieu qui habite, je l'honore, je l'encourage et je le fais grandir quelque part. Il en résulte que celles et ceux qui sont méprisés ou rejetés doivent encore plus que les autres être honorés et encouragés parce qu'ils ont besoin d'être conduits à une guérison de leurs blessures intérieures et à une restauration en profondeur de leur identité et de leur dignité. Voilà, alors toute cette réalité de l'honneur prend une saveur toute particulière ce soir avec la présentation de Jade que nous allons tout à l'heure célébrer. Nous voulons ce soir apporter Jade
à Jésus pour qu'il la prenne dans ses bras, pour qu'il l'enveloppe de sa tendresse et qu'il la bénisse. Je passe à la quatrième dimension. Quatrième dimension du royaume. Vous savez, le royaume de Dieu, en fait, c'est l'attente brûlante de Dieu qui soupire après notre disponibilité et notre confiance. C'est l'appel vibrant que le Père céleste nous lance. Appel à nous laisser simplement aimer de lui, aimer par lui. Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, dit Jésus. Un petit enfant, il dépend totalement de ses parents pour vivre. Dans la mesure où il ne peut pas travailler, il ne paye pas ce qu'il reçoit, hein. Tout lui est donné, tout lui est offert gratuitement. Et normalement, le petit enfant fait confiance à ses parents pour toute chose. Il doit tout attendre d'eux avec confiance. En fait, telle était la relation que Jésus entretenait avec le Père du ciel. Si on y réfléchit bien, il a vécu tout son ministère sur terre dans une dépendance et une confiance totale à l'égard du Père. Alors attention, Jésus ne nous demande pas de régresser, il ne nous demande pas de tomber dans un infantilisme immature en redevenant littéralement des petits-enfants. Des petits-enfants qui ne prennent pas leurs responsabilités parentales, sociétales, professionnelles, etc. Pas du tout. Il y a une tension importante à maintenir. Il s'agit d'une part de servir l'Évangile avec une foi adulte, mature, responsable et sensible aux défis de notre temps. Mais d'autre part, tout en restant devant Dieu un enfant qui vit dans la confiance et la gratitude, un petit enfant qui se laisse accueillir, aimer et guérir de ses blessures par le Père du ciel. L'enjeu, sœurs et frères, c'est l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance qui implique que nous sachions prendre conscience du petit enfant qui est en nous, petit enfant blessé qui est en nous. Et ce, bien, tout simplement afin de recevoir la guérison de nos blessures dans l'étreinte d'amour du Père. Finalement, accueillir le royaume de Dieu comme un enfant, c'est d'abord se laisser accueillir par le Seigneur. Tout comme Jade a été accueillie par ses parents. Il s'agit vraiment d'entrer dans une grande disponibilité à ce que le Père veut faire en nous et à travers nous. Humilité, simplicité et confiance sont ce qui caractérise, vous savez, la dépendance à Dieu à laquelle Jésus nous invite. Et la simplicité en question, j'en parlais un petit peu déjà dimanche dernier, elle renvoie notamment à la spontanéité des petits-enfants. Les petits-enfants, ils sont sans filtre, ils sont vrais, sans calcul, sans artifice. Pour recevoir le royaume de Dieu dans toute sa puissance, nous avons besoin de demander au Seigneur de nous aider à être vrais, sincères, sans filtre, simples devant lui. Enfin, cinquième dimension du royaume. Le royaume de Dieu, c'est le don. C'est le cadeau de l'amour de Dieu qui se donne à nous, qui s'offre à nous, et que nous sommes appelés à saisir avec émerveillement. Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. On vient de lire cette phrase en la comprenant comme une invitation à être comme des petits enfants devant Dieu pour accueillir son règne en nous. Mais cette phrase, on peut aussi la lire autrement. C'est une autre lecture, une autre signification qui est complémentaire. On peut le lire comme ça. Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme on accueille un petit enfant n'y entrera pas. Il s'agit de recevoir le royaume de Dieu de la même façon qu'on accueille un petit enfant, c'est-à-dire comme un cadeau du ciel. Je pense que ce n'est pas par hasard si cet épisode de la bénédiction de petits enfants par Jésus, il vient juste après son enseignement
sur l'union conjugale entre un homme et une femme. En bénissant ses petits-enfants, Jésus souligne qu'ils sont des cadeaux, des grâces confiées à l'homme et à la femme. Et de la même façon, il nous demande d'accueillir le royaume de Dieu comme le don de Dieu, son cadeau, sa grâce merveilleuse. Il s'agit d'apprendre à vivre chaque jour dans la joie, l'émerveillement, l'enthousiasme et la reconnaissance devant la bonté et les bénédictions du Seigneur. Quand un bébé vient au monde, quand Jade est venue au monde, j'imagine que ses parents, Kevin et Mathilde, et ses grands-parents aussi, étaient complètement gaga, complètement émerveillés, bouleversés devant ce petit être. Eh bien, nous dit Jésus, ça devrait être la même chose pour nous devant la réalité du don de Dieu. Dieu qui nous offre son amour en Jésus-Christ, qui nous communique sa parole de vie et qui se donne à nous à travers l'onction de son Saint-Esprit. Sœurs et frères, ne soyons donc pas des chrétiens blasés, soyons au contraire des chrétiens continuellement émerveillés. Que Dieu, sa splendeur et son royaume soient chaque jour pour nous une découverte nouvelle et éblouissante. Comme le disait Maurice Zindel, que Dieu nous soit neuf chaque matin. Que Dieu nous soit neuf chaque matin. Oui Seigneur, accorde-nous la grâce de l'émerveillement devant tout ce que tu es et devant tout ce que tu fais. Amen. Amen. On va prendre le temps, à travers le prochain chant, d'accueillir ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir à travers sa parole. J'ai beaucoup parlé. Le Seigneur, lui, il a dit peu de choses par rapport à moi, mais il a dit l'essentiel. Quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Donne-nous, Seigneur, d'être des petits enfants devant toi pour accueillir ce royaume. Et donne-nous d'accueillir ce royaume avec le même enthousiasme, le même émerveillement, le même bouleversement qu'on accueille un petit enfant. Parle, Seigneur. Enracine en nous ta vérité, ta parole de vie. Amen. Prendre comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre
d'argile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Prions encore. Père, pour tous les enfants partout dans le monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père et d'une mère pour les accueillir, nous te prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont blessés par leur haine ou tués dans leur guerre, afin qu'ils trouvent paix et joie auprès de toi, Dieu notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, Dieu leur Père, tu les aimes comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions. Pour les enfants qui sont orphelins, afin qu'ils découvrent dans une famille qui les accueille l'amour de leur Père du ciel, nous te prions. Plus particulièrement ce soir, nous te prions pour les enfants d'Afghanistan, du Liban, de Haïti, pour que tu sois leur secours, leur force et leur paix. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à partager leur bonheur, nous te prions aussi. Dieu notre Père, que ton amour veille sur tous les enfants du monde, qu'il les fasse grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, garde-nous dans l'esprit d'enfance et d'humilité, afin que nous puissions un jour entrer au royaume. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui est né pour nous, petit enfant à Bethléem, et qui règne avec toi pour les siècles des siècles. En son nom, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Simplement, voilà, c'est Claude Marina qui va déménager pour des raisons professionnelles. Elle va finir son mémoire à Strasbourg, mais elle n'habitera plus à Strasbourg. Du coup, elle va nous quitter, mais on reste en communion et on veut encore la bénir avant qu'elle ne parte. Puis je pense qu'elle voudra encore dire quelques mots. Seigneur, on veut simplement te remettre notre sœur, la confier entre tes mains, que tu veilles sur elle, que tu la gardes, que tu la fortifies et que tu lui donnes encore de marcher avec toi et d'entrer dans les plans et les projets que tu as pour elle. Amen. Bénis-la, Seigneur, bénis-la, bénis-la, Seigneur, bénis-la, bénis-la, Seigneur, bénis-la, ô
Bonsoir. Waouh. Je réfléchissais à ce que je pouvais dire ou sortir comme mot. Je demandais juste au Seigneur, aide-moi. Et j'ai dit au pasteur que je veux chanter, mais avant, je veux juste lire un passage qui a été vrai pour moi dans ma présence au sein de cette communauté. Hébreux 12, 15, qui dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » C'est ce que j'ai vécu dans cette paroisse, au sein de cette communauté. Quand j'arrivais, j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à un niveau personnel. Les personnes autour de moi m'ont accompagné, ont veillé à ce que justement je ne sois pas privée de grâce par la parole, par la louange. J'avais beaucoup honte de chanter parce que j'ai été beaucoup humiliée. Et j'avais tout simplement peur de laisser cet instrument être utilisé par Dieu. Me donner la possibilité de chanter, le Seigneur a fait une œuvre en moi, au milieu de vous, en me donnant le micro. Et je veux partir en chantant, tout simplement, parce qu'il a libéré ma voix, il a libéré quelque chose en moi, et je veux continuer avec ce que Dieu a libéré en moi. Je veux juste chanter le chant « Je t'exalte » de Hillsong, et j'ai fait venir Reza, qui est dans le même foyer que moi, pour jouer au piano. Tu
Merci Claude Marina. Et puis, on espère que ce n'est pas un adieu, mais un au revoir, qu'on aura l'occasion quand même encore de se croiser, que tu viendras parfois nous faire un coucou. Hein. Voilà. Je vous invite encore à vous relever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, qu'il vous renouvelle et vous affermisse dans votre identité d'enfant bien-aimé de Dieu, qu'il vous donne d'être toujours plus accueillant de la lumière, de la justice, de la vie surabondante du royaume de Dieu et d'en être débordant, d'en être source de vie, source de bénédiction autour de vous. Qu'ainsi le Dieu vivant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. On prend encore un chant pour la route et moi je vous dis déjà bonne soirée et excellente semaine.
suis